Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la carte. Alors, j'ai terminé. Alors, je vous répète, la partie large, elle est en bas. Une maison, la fenêtre ne va pas jusqu'au plancher nécessairement. Et puis, alors, c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de hauteur ici. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, vous allez voir, vous allez constater qu'il y a un petit peu de courbure qui se fait. Ça, c'est à cause qu'on a collé les papiers d'un côté d'abord. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon plioir, quelque chose de rigide. Puis je vais juste le reformer comme ça, sans plier, juste courber un petit peu, donner la bonne forme. J'ai la même chose avec celui-ci. Alors j'ai tout fait à l'intérieur. Non, ça c'est ce que ça donne. Alors j'ai ceci, puis j'ai ceci, 2 cartes. Donc, on va continuer avec ceci. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai pris le fond. Alors ça, c'était la carte avec, c'est pas celle du foyer, c'est l'autre. Elle est où? Ça va ensemble ici. Celle du foyer. C'est celle du foyer. Attendez un petit peu que je retrouve ma carte là. Ici. Excusez. Donc, alors il y avait, comme je vous avais dit, j'avais une carte direction paysage. Alors moi je l'ai tournée parce que ça se tourne comme on veut. Et puis du fait que j'ai 2 blocs, donc je peux prendre les 2 feuilles pour le fond. C'est surtout pour le fond. Alors j'ai pu séparer. Alors j'ai pris les 2 côtés qui avaient la petite bordure. Alors vous voyez, il me reste ça. Et puis, alors là, savoir où est-ce que c'est que vous le placez. Alors là, on va se trouver à placer. Ben là, il faut que je vous mette, je donne les mesures du papier ici, le premier. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes ici. Donc, vous avez un papier ici qui mesure. Alors j'ai 26 cm par 15,2. Finalement, ce que c'est que quand vous ouvrez votre carte comme ça à plat, c'est le même format. D'accord? Même format. Voilà. Quel que soit votre format que vous avez choisi. Excusez. À ce moment-là, c'est le format que vous allez refaire, mais pas de pli. OK? C'est la carte, c'est le fond de la carte. Ensuite, ce que vous allez faire pour décider à quel endroit vous placer, alors vous allez... Moi, j'ai calculé que la carte ici, que la partie de la carte ici entrerait à l'intérieur. Alors, ça va être la porte. Je vais vous montrer les mesures de la porte. Il va y avoir la porte ici. Ça va entrer dessous parce qu'elle ne sera pas collée. Ça va être collé en U ici, jusqu'à un certain point. Je vais vous montrer. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une mesure ici de 4 cm. J'ai fait une marque à 4 cm. C'est là où est-ce que c'est que je vais coller ma porte. Okay, elle va être collée tout là. Le reste va entrer à l'intérieur. D'ailleurs, on ne collera pas en U parce que ici, il faut que ce soit, faut pas que ça soit collé. Il faut que ça puisse entrer à l'intérieur. Donc, ça va être collé comme un espace en serre, d'accord? Alors, moi, je vais coller jusqu'ici. Si je veux que ma carte arrive jusque-là, il faudrait peut-être que je colle un petit peu moins loin. Mais faites-vous une marque à 4 cm. Alors, placez le bord de du dessus de la carte à 4 cm. Puis lui, ici... Puis, vous allez voir que j'ai exactement ce qu'il faut ici pour le fond. Donc, entre cette marque ici et le 4 cm du bord ici, vous trouvez le centre. Alors, moi, ici, ça me donne 21,8. Donc, je vais aller à 10,9. Ça va être mon centre. Alors, faites une marque pour le centre. Le papier que vous avez, vous allez le coller centré avec ça. Alors, vous trouvez le centre de votre papier, vous placez pour que les marques arrivent vis-à-vis. Puis, à partir du 2e papier, vous pouvez ajouter des côtés comme ça jusqu'à... Alors là, jusqu'à ici, le bord, on laisse complètement dégagé. Okay. Alors ici, j'ai 2,7. C'est la largeur ici. Lui, ça va être collé ensemble. On pourrait même le coller déjà. On verra où est-ce qu'on s'en va. Alors ça va être comme ceci. Alors, on veut que tout le fond soit maté avec le papier de design. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais le mettre à l'envers, là, mais
voyez, tout le fond est maté, on ne voit rien d'autre à l'intérieur ici. Puis ici, ça va être la porte, de toute façon, on ne verra pas, d'accord? Donc, c'est ce que ça vous donne. Puis, vous allez remarquer que l'angle ici, alors si je les place droit, l'angle qu'il y a ici va être le même qu'ici. OK? C'est sûr que ça peut bouger un peu, là, mais si vous le regardez comme ça, c'est ce que ça donne. Donc, vous allez remplir ça. OK? Alors, moi, ça me donne un total ici de... J'ai 15,5, 15,6. D'accord? Alors, j'ai arrondi les points déjà. Alors là, on peut déjà coller. Alors, je vous rappelle que la partie la plus large, c'est en bas. Donc, ça, c'est le côté de la carte à gauche. Alors, on va mettre de la colle sur toute la bande ici. Puis, on va la coller ici. Tout juste égal. Tout droit, juste égal jusqu'au bout ici. Si c'est droit ici et ici, je dis dans le sens que ça suit le papier cartonné du fond, c'est que vous êtes droit. Bon, alors ça c'est fait. D'assurer que vous n'ayez pas dépassé de l'autre côté. Parfait. Alors ça on le presse bien. Ensuite, alors la porte, moi j'ai calculé pour que ça masque tout ce qui reste ici. Alors j'arrondis les coins ici. Ici j'arrondis pas, ok. Je vais effacer une marque ici que j'ai faite. Puis ici, de toute façon, ça va être caché, mais bon, on peut l'effacer aussi. Mais je vais me refaire la marque que je viens d'effacer. Je vais la refaire... Est-ce que c'est que je la ferais bien? Je vais la faire sur ma carte, mais je vais placer ma porte ici. On va commencer par mater la porte, ok? Puis, je referai ma marque sur ma porte. Donc, vous avez un papier, bon, vous gardez 1 mm tout le tour, comme je fais toujours. Alors, j'ai pris du bois comme ça. J'arrondis les deux coins. Puis, je vais la coller. Puis, je vais vous montrer la porte de l'autre porte que j'ai faite différemment. Alors, ça ici, d'ailleurs, ça c'était l'autre porte. Je vais la coller quand même, mais c'était pas cette porte-là. Ça, c'est la porte qui va plus avec le design moderne. Donc, je la colle ici. Alors, vous allez avoir un contour qui est égal avec le papier de fond qui paraît égal tout le tour. Ça, bien pressé. Alors ça, c'est la façon dont j'ai fait ma porte. Alors ici, ma porte qui va avec celui-ci. Parce que je trouve que le design va bien ici, c'est pas bien collé. Il est bien ici aussi. Alors, je trouvais que la porte allait bien avec la brique. Quand même, ça se... je dirais... ça se marie bien. Voilà. Alors, ma porte, elle est comme ça. D'abord, je l'avais fait comme ça. Puis là, j'ai réalisé que l'arrondi n'était pas du bon côté. J'aurais pu refaire l'arrondi ici, mais ça ne me dérange pas de l'avoir comme ça. Donc, la porte, elle va être installée ici. Donc, je vais me faire une petite marque vis-à-vis là où est-ce que c'est que je voulais coller le fond. Un petit peu. Ben, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors là, ce qui reste ici, le 4 cm, non, là j'ai 3.4, ok. 4 cm, ça c'était... Où est-ce que c'est que... attendez un petit peu, j'avais dit 4 cm tout à l'heure, je me souviens pas ce que c'était. Bon. Alors moi ici, j'ai 3.4, d'accord? La marque est ici. Ça, c'est où est-ce que c'est que je voudrais que lui bloque. Donc, si je mets ma colle sous ma porte jusque-là, ça va faire trop serré. Ça ne bloquera pas jusque-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à peu près 5 mm que ma petite marque. Je vais vous montrer ma petite marque que j'ai. OK, ici. Pour que la porte, la carte puisse entrer à l'intérieur de la porte. Alors, on met la colle comme ceci. Je me suis gardé 5 mm. Je mets de la colle partout. On fait juste ça pour coller la porte. Puis, je l'installe ici. Ça, tout bien égal avec le fond. Voilà. Il va me rester à mettre une poignée. Je ne sais pas quoi encore. Peut-être un petit
Faut pas que ce soit rien qui va accrocher ici parce qu'on a besoin que la carte entre à l'intérieur. Alors quelque chose juste sur le dessus. Alors si je l'entre ici, sur la porte, de toute façon elle va bloquer grâce au fait que c'est plié. Donc c'est parfait. Il faut que vous puissiez l'entrer au complet. Voilà. Parfait. Alors ça donne ça comme carte. Je vous laisse à mettre la poignée de porte. Puis quand vous l'ouvrez comme ça, ben vous voyez la porte au fond. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Maintenant, il vous reste maintenant à placer les éléments déco. Alors ici, j'ai la grand-mère qui tricote. Alors là, il faut prendre en considération que il faut qu'on puisse voir et quand c'est fermé, donc je la mettrai à peu près ici, et quand c'est ouvert, comme ça, ben là, c'est certain qu'on va tout voir. Il faut qu'on puisse la voir, il ne faut pas qu'elle soit couverte par la brique ici. Donc, il faudrait que je la mette au maximum ici, comme ça. Alors, je vais juste enlever les petites coches d'attache à la feuille. Voilà. Donc, je mets la colle ici. Alors là, je ne fais pas de 3D quoi que ce soit parce que il faut que lui soit bien à plat quand la carte est fermée. Quand vous allez l'envoyer, la carte, si vous l'envoyez par la poste, ça va être plat, d'accord? Donc, je m'assure que je sois bien à l'intérieur ici. Ici, je pourrais... je ne la mettrai pas complètement en bas parce qu'on ne verra pas bien. Alors, je vais la mettre un petit peu plus haut. Qu'on puisse voir quand même son panier avec la laine, tout ça. Donc, ça va ici. C'est certain. Là, je la mets droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une décoration du mur ici. Puis, il faut aller chercher des petites décos dans d'autres. Je vais vous montrer les décos extérieures. Donc, ça va aller en haut ici. Alors, quand je vais fermer la carte, je la vois bien. C'est parfait. Alors, je vais empiéter un peu sur la deuxième, les bandes ici que j'ai ajoutées pour montrer que ça fait partie finalement du design. C'était fait pour ça. Alors, je la mets comme sur la bande ici. Je trouve que ça va bien. Ça. Attention, il faut que ça soit droit. Comme ça. Ensuite, je vais regarder pour d'autres décorations, okay, pour mettre à l'intérieur. Il me reste tout ça ici qu'on pourrait mettre quelque chose de joli. Puis, j'ai aussi des décorations extérieures, juste pour vous donner une idée. Je les ai prises dans un autre bloc. Ceci, c'est un autre. Ah oui, je l'avais pris celui-là aussi dans un autre bloc parce que c'est extérieur. Alors, on pourrait la mettre ici. Les enfants qui vont chanter de maison en maison. Alors, j'avais pensé les mettre sur la porte. On va faire ça. C'est certain qu'on ne verra pas quand on va fermer la carte, mais ça reste que on les voit quand c'est ouvert. C'est correct. Donc, je colle partout. Alors, avec ces blocs-là, vous avez beaucoup d'options pour des choses extérieures, intérieures. Donc, je les mets ici, bien en bas. Parce qu'ils sont au niveau du sol, comme ça. Faut essayer d'être réaliste. Va dans la réalité, comment est-ce que ça se passe. Alors là, ils sont là, parfait. Ici, j'aurais pu mettre une couronne. Si je trouve une couronne sur la porte, ce serait merveilleux. Je vais essayer d'en trouver une, mais c'est certain qu'il doit y avoir une couronne à quelque part. C'est l'autre que je vais faire. L'autre que je vais faire, c'est celle-là ici. C'est celle que je viens d'utiliser. Alors, je cherche une couronne de Noël. Je n'en ai pas ici. Je vais regarder dans un autre bloc. J'ai tout plein de blocs comme ça. Alors, c'est sûr qu'aller chercher juste la couronne, ben ça, c'est trop gros. C'est peut-être embêtant dans le sens que dans le sens qu'on... Excusez, là, je cherche mes mots, là.
qu'on va empiéter, on va prendre des parties de cartes qu'on ne pourra pas faire après coup. Alors, ça s'éclate un peu. Ici, je regarde celle-là. Alors, moi, j'avais choisi une autre. J'aimais bien celle-ci. Sauf que, je vais vous la montrer une fois terminée. Comme ça. C'est bien joli avec le foyer. Je pourrais utiliser le foyer, je pourrais le découper, puis le mettre sur un autre papier qui n'a pas de fond, comme lui. Alors lui, si je vais chercher le deuxième bloc, dans le deuxième bloc, le deuxième comme ça, je pourrais faire la même chose qu'on vient de faire pour les morceaux ici. OK, même chose. Puis, ou bien j'utilise ça ici, ou bien j'utilise celui avec le foyer, je pense que ce serait bien. J'ai déjà une chaise ici. Ici aussi une chaise, mais j'aime bien le foyer. Donc, je pourrais même utiliser le foyer ici, puis prendre le papier ici pour ajouter sur les deux côtés. Ça sera encore plus simple. Alors, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai toujours pas trouvé de couronne. Alors, je vais chercher dans d'autres blocs, mais c'est certain que je vais mettre une petite couronne ici. OK? Puis ensuite, ici, j'ai des décorations extérieures. Alors, ça, on met ça à l'extérieur. Ici, j'ai comme une... ça, c'est comme des... sur le bord d'une fenêtre. Des décorations de bord de fenêtre. Alors peut-être que ça pourrait aller là, ou bien vous pouvez toujours le mettre en haut ici si vous voulez. Je vais le mettre en bas. On va cacher un petit peu le design, mais bon, c'est correct. Donc je mets la colle, je vais la faire dépasser un petit peu sur l'acétate, donc je ne mettrai pas de colle où est-ce qu'il y a de l'acétate. Je la mets ici bien centrée, comme ça. Ça c'est correct. Ensuite, j'ai un petit lampadaire ici. Je trouvais très bien. Alors, j'avais pensé le mettre ici. Je sais bien qu'il n'est pas très proportionné avec le format de la porte. Mais bon. Alors, je le mets ici, le lampadaire, encore là, au sol. Alors, il va me rester à mettre la couronne sur la porte ici. Puis, pour ce qui est d'écrire un vœu, alors, vous pouvez toujours le mettre en serre à l'intérieur ici. Donc, supposons que moi, j'ai ma carte qui entre ici. Je vais aider un petit peu. Alors, vous pourriez avoir un vœu, supposons que ce serait ceci, OK, un petit vœu, quelque chose, plus petit peut-être, hein? Mais vous le mettez en serre derrière ici. Alors, la personne ouvre ça, puis il y a le vœu, enlève le vœu, puis elle voit l'image. Alors, c'est ce que ça donne. Vous nettoyez bien vos acétates avant d'envoyer la carte. Puis, il reste à mater ici si vous voulez. Moi, je mettrai un papier uni ou un faux uni peut-être. Ou un papier qui va bien avec ça, mais qui fait Noël peut-être. Alors voilà, c'est ça la carte. C'est simple, hein? C'est juste que bon, c'est du calcul un petit peu. Voilà, comme ça. Regardez si ça fait joli. Jolie carte, hein? On va mettre ici, enlever tout ça. Voilà. Trop beau, vitrine. Alors moi, la dame qui l'avait reçue, ce que j'avais vu sur YouTube, c'était une boutique de jouets de Noël. C'était bien. Elle avait mis des tablettes avec des poupées, toutes sortes de choses. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait pris ses papiers, mais bon, de toute façon, moi, je voulais faire avec les luxe, pas les luxe, mais les do-it-yourself card making. Excusez-moi. Alors moi, c'est celui-là que j'ai choisi. Puis, comme je vous dis, si vous avez besoin d'autres décorations, même j'en mettrais peut-être une ici, ça serait joli. La couronne sur la porte, c'est certain. Peut-être, j'en ai vu ici des petites branches comme ça, là. Ça pourrait être joli. Puis, il y a aussi des fanions ici qu'on pourrait utiliser à mettre à quelque part. Peut-être les mettre en haut, ici. J'en mettrai un sur chaque carte. Peut-être j'en ai deux, vu que je prends 2 cartes. Alors, vous allez selon ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des petites fleurs de Noël. Si vous l'offrez en cadeau à quelqu'un en main propre, vous pouvez ajouter des choses 3D. Vous pouvez faire un petit poinsettia, quelque chose au quilling, des choses comme ça. Alors lui, je pense que je vais l'ajouter ici, comme ça. Ça va être très joli. Ça va comme combler un petit peu le haut, où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose. Étendre un petit peu. Puis on l'installe pour que ça embarque aussi ici. Comme ça. Puis comme ça. Voilà. Et, encore mieux, hein? Alors voilà, c'est la carte que je vous propose. C'est très simple, dans le sens que il n'y a pas de pop-up, des choses comme ça, mais je trouve que ça se présente bien pour donner à quelqu'un.
Puis la personne qui reçoit la carte, au lieu de la laisser debout comme ça, sur le foyer, ben, puis la monter. Excusez, on va la chercher comme ça. Puis ça fait en même temps une décoration de Noël. C'est joli, hein? Alors voilà, c'était ma carte pour Noël 2025. Alors, je vais terminer la deuxième. C'est le même genre, je vais faire la même chose. Et puis, tout simplement, ça va me faire 2 belles cartes à offrir. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.